Hello, j'espère que tout va bien. Je reviens parmi vous avec une petite lecture assez truculente. La lecture d'un extrait des Fioretti de Saint François. Alors, les Fioretti, on nous dit que c'est un recueil d'histoires légendaires sur Saint François d'Assise et ses premiers compagnons. Donc, c'est un recueil d'histoires réunies par les franciscains du XIIIe siècle. Donc, c'est des histoires qui ont préexisté largement le recueil. Mais Saint François lui-même, on date sa vie du XIIe, XIIIe siècle. Il y a un personnage que j'aime beaucoup dans ces Fioretti, c'est le frère Juniper, donc compagnon de Saint François ou parmi les premières communautés franciscaines. Et donc il y a quelques épisodes à propos du frère Juniper dans ces Fioretti qui sont toujours assez excellents. C'est directement la littérature de l'ère chrétienne où le christianisme était vécu aussi bien dans son quotidien, dans le privé que dans le public. Ça faisait vraiment partie de la vie de tous les jours. Et j'aime le ton que je trouve dans ses écrits. Par exemple, j'ai lu il n'y a pas longtemps l'Imitation de Jésus-Christ qui va demander à être lu et relu plus tard, je pense. Mais c'est à peu près la même époque et on sent le souci qui existe en ces temps médiévaux de vivre la doctrine chrétienne d'une manière quotidienne, comme une discipline en fait quotidienne, comme une discipline philosophique. Et dans cette discipline du frère Juniper, dans son obéissance à la doctrine et à l'exemple montré par Jésus-Christ, il y a vraiment toute sa foi qui s'exprime et toute son innocence qui s'exprime. C'est assez génial de voir ce profil de chrétien-là. Alors je commence la lecture, on est au chapitre 5, page 254. Comment frère Juniper détacha certaines clochettes de l'autel et les donna pour l'amour de Dieu. Frère Juniper était une fois à Assise pour la nativité du Christ, en profonde méditation devant l'autel du couvent, qui était très bien paré et orné. À la prière du sacristain, frère Juniper resta garder le dit autel, tandis que le sacristain allait manger un peu. Comme il était en pieuse méditation, une pauvre petite femme lui demanda l'aumône pour l'amour de Dieu. Il lui répondit ainsi : « Attends un peu, je vais voir si de cet autel si bien orné, je puis te donner quelque chose. » Il y avait à cet autel une garniture très remarquable, ornée de clochettes d'argent de grande valeur. Frère Juniper dit : « Ces clochettes, c'est du superflu. » Il prend un couteau, les détache toutes de la garniture et les donne par pitié à cette pauvre petite femme. Le sacristain, à peine eut-il mangé 2 ou 3 bouchées, se souvint des façons d'agir de frère Juniper et commença à craindre sérieusement qu'à cet autel si bien orné, qu'il lui avait laissé en garde, il ne fît quelque dommage par zèle de charité. Aussitôt, il se lève de table, s'en va à l'église et regarde si l'ornement de l'autel est bien en place, s'il n'en a rien été enlevé, et il voit que les clochettes de la garniture ont été coupées et détachées. Ce sur quoi il fut troublé et scandalisé hors de toute mesure. Frère Juniper le voit ainsi agité et lui dit : « Ne te trouble donc pas à propos de ces clochettes, car je les ai données à une pauvre femme qui en avait très grand besoin, et ici elles ne servaient à rien. Ce n'était qu'une somptuosité mondaine et vaine. » À ces mots, le sacristain, tout affligé, se mit à courir aussitôt par l'église et toute la ville, pour voir si d'aventure il ne pourrait retrouver la femme. Mais non seulement il ne la trouva pas, mais il ne trouva personne qui l'eût vue. Il retourna au couvent, enleva en furie la garniture et la porta au général qui était à Assise et lui dit :
Père général, je vous demande justice de frère Juniper, qui m'a détérioré cette garniture, qui était la plus magnifique qui fût à la sacristie. Maintenant voyez en quel état il l'a mise, en détachant toutes les clochettes d'argent. Et il dit qu'il les a données à une pauvre petite femme. Le général répondit, « Ce n'est pas frère Juniper qui a fait cela, mais c'est ta folie, car tu devais bien connaître maintenant ses façons d'agir. Et je te dis que ce qui m'étonne, c'est qu'il n'ait pas donné tout le reste, mais néanmoins je vais bien de corriger cette faute. » Et tous les frères convoqués ensemble dans la salle du chapitre, il fit appeler frère Juniper, et en présence de tout le couvent, il le réprimanda très durement à propos des susdites clochettes, et sa fureur augmenta tellement qu'en élevant la voix, il en devint presque aphone. Frère Juniper se soucia peu ou même pas du tout de ses paroles, car il se délectait des injures, lorsqu'il était bien avili. Mais il prit pitié de l'enrouement du général et commença à y chercher remède. Après avoir reçu cette verte semence du général, frère Juniper s'en va en ville, commande et fait faire une bonne écuelle de bouillie au beurre, et à une heure assez avancée de la nuit, il s'en revient, allume une chandelle et s'en va avec cette écuelle de bouillie à la cellule du général. Il frappe. Le général ouvre et voit l'autre, chandelle allumée et écuelle en main. Il lui demande doucement, « Qu'est-ce que c'est que cela ?» Frère Juniper répond, « Mon père, aujourd'hui, quand vous me réprimandiez de mes défauts, je m'aperçus que votre voix devenait rauque par excès de fatigue, je pense. Aussi, j'ai cherché le remède, et j'ai fait faire cette bouillie pour toi. Je te supplie donc de la manger, car je t'assure qu'elle te soulagera la poitrine et la gorge. » Le général dit, « Quelle heure est-il pour venir ici importuner les gens ?» Frère Juniper répond, « Vois, c'est pour toi qu'elle est faite. Je te supplie de laisser là tous tes prétextes et de la manger, car elle te fera beaucoup de bien. » Le général, que fâchait l'heure tardive et son importunité, lui ordonna de s'en aller, car à pareille heure il ne voulait pas manger, et il l'appela de mauvais noms très méprisants. Frère Juniper, voyant que ni supplication ni flatterie ne réussiraient, dit alors, « Mon père, puisque tu ne veux pas manger cette bouillie et qu'elle a été faite pour toi, rends-moi au moins le service de me tenir la chandelle, c'est moi qui la mangerai. » Et le général, en personne pieuse et dévote, considérant la piété et la simplicité de frère Juniper, et qu'il avait fait tout cela par dévotion, répond, « Voici, puisque tu y tiens, mangeons donc ensemble, toi et moi. » Et tous deux mangèrent cette écuelle de bouillie, à cause d'une charité importune, et ils furent beaucoup plus restaurés d'édification que de nourriture. À la louange du Christ. Amen. Voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. C'était une petite vidéo pour patienter. Je vous retrouve très bientôt. Salut!